Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Passionnée par les arts visuels depuis toujours, Sixtine nous raconte son parcours pour devenir photographe. Hey, salut! Moi c'est Sixtine Rich, je vais avoir bientôt 30 ans et je suis originaire de Picardie. Depuis toute petite, je suis intéressée par le monde de l'art. J'avais envie de comprendre, de savoir et d'apprendre. Et puis je crois que j'ai d'ailleurs acheté mon premier appareil photo à l'âge de 11 ans. Ensuite, en grandissant, j'ai fait 2 écoles d'art. J'ai fait une école à Saint-Luc, tournée pour du graphisme, et ensuite je suis allée à Paris pour une école de cinéma, pour apprendre les scénarios, l'audiovisuel, en fait pour devenir réalisatrice. Et puis après ça, je me suis lancée en freelance, en auto-entrepreneur, puisque j'avais fait 2 écoles qui se rassemblaient vachement dans le monde de l'art. Et puis j'avais appris en fait la photographie par moi-même en tant qu'amateur. Donc je me suis lancée et j'ai eu pas mal d'appels de particuliers à professionnels pour beaucoup de projets. Ça pouvait être aussi des clips d'artistes, donc dans l'audiovisuel, mais aussi beaucoup de photos. Et j'ai commencé aussi notamment à faire beaucoup de mariages l'été. Et en fait finalement j'ai compris que en faisant des mariages ou tout autre projet, j'avais beaucoup de lacunes sur le cadrage, la lumière, le contraste, le clair-obscur. Il y avait des choses que je savais absolument pas gérer. Je savais pas trop gérer mes retouches photos, je savais pas très bien comment faire. Et finalement, je me suis dit, bon, je suis quand même vachement appelée, mais j'ai quand même pas mal de lacunes, c'est pas très pro. Il faut quand même que j'arrive à rendre des photos en bonne qualité, en bon professionnel. Et je me suis dit, bon, ayant fait 2 écoles, j'avais pas non plus envie de refaire une école pour refaire 5 ans ou 3 ans dans une école. Là, j'étais lancée, je pouvais plus faire d'école. Donc je me suis dit, EDA, en ayant trouvé l'école EDA, c'est génial parce que c'est une école à distance. Donc je pouvais autant travailler sur mes projets tout en faisant et en apprenant la photo. Et ce qui était génial parce que je me rappelle mes profs à l'EDA, je les appelais et je leur écrivais en disant voilà, j'ai un mariage demain et il se trouve que j'ai des lacunes sur ça, notamment l'ISO. Par exemple, quand les mariés rentrent dans l'église, il y a un énorme contraste, un clair-obscur qui se passe. Et moi, je me rappelle que mes photos, c'était une catastrophe. C'est quand même la photo la plus importante et je n'y arrivais pas. Donc du coup, j'appelais EDA, j'appelais mes profs en me disant mais comment je peux m'améliorer là-dessus. Et ça, par exemple, je pense que je l'aurais appris toute seule en tant qu'amateur, mais en 10 ans. C'est en s'exerçant finalement qu'on comprend. Enfin, ça me paraît évident. On apprend, on s'exerce et on devient professionnel. Aujourd'hui, je vois vraiment la différence. J'étais comme ça. Allez, comme ça. Et avec EDA, je suis comme ça. Honnêtement, franchement, un grand merci à l'école EDA parce que j'ai vraiment énormément appris, j'ai tellement évolué. Rien que le cadrage, je savais pas cadrer avant. Enfin, je savais prendre des photos et je pensais qu'elles étaient bonnes. J'ai tellement appris sur les lignes de tiers, qu'est-ce qui est important, les points forts. Tout ça, j'en avais mais aucune idée. Et si vous avez envie de regarder ce que je fais, je vous donne mon site internet, c'est sixtinerish.com. Voilà, n'hésitez pas à me suivre en tout cas aussi sur les réseaux. Et en tout cas, merci EDA! Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.